clos, un milieu fermé. Mais vous allez le voir dans le sujet qui va suivre que de nombreux jeunes non pratiquants sont attirés vers ce monde. Alors difficile de trouver un chemin de vie car le retour à la religion est un processus complètement individuel. Comment les parents, les conjoints, l'environnement familial gèrent-ils ces changements de points de repère, des fondamentaux qui deviennent complètement différents? Et c'est là que les problèmes commencent. Comment garder contact avec ceux qu'on aime? C'est toute une famille et tout un entourage qui va devoir se plier à des règles strictes et s'impliquer dans ce qu'on appelle un retour à la religion. Regardez. Depuis 6 ans, Amit étudie la Torah, la Bible juive. 6 ans que ses parents Ilanit et Rémi font face à son nouveau mode de vie et de pensée jusqu'ici étranger pour eux. C'est quoi cette casserole? C'est la casserole du lait? Non, c'est pas celle-là. Tu penses que celle-là, c'est une casserole de viande? Téléphone à Amit et demande-lui. Avant son retour à la religion, Amit était homme d'affaires, ancien membre d'une unité d'élite à l'armée, et puis il a trouvé Dieu. Un jour, il vient avec une kippa tricotée. Je ne me suis pas trop posé de questions, mais la semaine suivante, il vient avec une kippa noire censée représenter un monde religieux beaucoup plus strict. Nous avons dû nous adapter à cette nouvelle réalité. Une trahison. C'est une trahison de nos valeurs, de la manière dont nous l'avons éduqué. Toutes les choses que nous avons faites jusqu'à aujourd'hui, cela n'était pas bon. Bonjour. Bonjour. Une fois par semaine, les parents d'Amit quittent Maccabim, localité située proche de Modine, à quelques kilomètres de Jérusalem, pour rendre visite à leurs petits-enfants. Ilanit cuisine du poulet pané dans une casserole cachère et d'autres produits autorisés à la consommation selon la loi juive. Mes parents ressentent cela comme une trahison. Celui qui se sent trahi se sent encore plus mal que celui qui l'a trahi. Bonjour. Mon chéri, Comment ça va? tu m'as manqué. Pour Zehava, le changement opéré par son fils de 23 ans est récent. Cela fait seulement 2 ans qu'il est revenu à la pratique religieuse. Voilà la photo du rabbi. Regarde son sourire dès le matin, cela donne des forces. Aviv était un enfant qui aimait la nature. Aujourd'hui, il est devenu un membre actif de la communauté Chabad Lubavitch, un mouvement d'ampleur mondiale qui prend sa source en Lituanie. Aviv partage sa semaine entre Safed, une ville du nord du pays, et l'appartement de sa mère à Tel Aviv. Nous avons eu des difficultés. Il y a eu des disputes et des claquements de portes. Soudainement, Aviv est devenu de plus en plus strict. Parfois, c'est même exagéré. Je me demande qui est devenu mon fils. Lorsque tu changes d'un extrême à l'autre, cela peut faire très mal, surtout pour une mère. Elle m'avait connu autrement, comme un mec qui aimait faire la fête, et soudainement, il devient très religieux. C'est important de garder coûte que coûte l'esprit du vivre ensemble. Ilanit est une championne, c'est vraiment une championne. Elle essaye de garder une certaine stabilité. J'ai eu très peur de casser le lien avec la famille de mon fils et je suis contente d'avoir gardé cet esprit de famille. Les difficultés auxquelles sont confrontées la famille Katz sont complexes. Dana, la femme d'Amit, n'a pas suivi la foi de son mari. Ils tentent ensemble d'éduquer leurs 4 enfants en jonglant entre 2 mondes, une guerre quotidienne. Mais alors que les choses commencent à se mettre en place, Rémi, son père, a du mal à accepter ce revirement profond dans la vie de son fils. Son fils d'avant lui manque. Je me souviens lorsqu'il a terminé son service militaire. J'étais tellement fier. Quel honneur. Encore plus fier que s'il était devenu un érudit de la yeshiva. À mes yeux, c'est beaucoup moins important. Voilà à quel stade nous sommes arrivés. Rémi et Ilanit reconnaissent leur chance d'avoir pu préserver un lien avec leurs petits-enfants. Ils passent ensemble le Shabbat et jour de fête. Quand tu ne sais pas, tu as encore plus peur. C'est comme aller dans un champ de mines. Tout semble dangereux. Et alors tu mets des limites partout. Maintenant, j'ai compris que faire de la peine à mon père, Ça fait rien. non, c'est beaucoup plus grave que de ne pas suivre à la lettre une obligation religieuse. En tant que parents, nous réagissons inconsciemment et nous considérons nos enfants comme étant notre carte de visite. Nos enfants représentent ce que nous sommes et lorsqu'ils ne nous représentent plus, cela engendre une véritable crise, un sentiment d'échec, voire de honte. Je ne ressens pas cet échec dans ma vie de couple. Si mon mari est revenu vers la religion, ce n'est pas moi qui ai échoué. Je peux faire une tresse? Une tresse? Il sait que le samedi matin, je sors, je vais voir un film, je vais au restaurant. Il ne me demande jamais pourquoi j'ai pris la voiture. Je suis libre de faire ce que je veux.
Combien d'enfants as-tu? 5 enfants. 4 d'entre eux appartiennent au mouvement Lubavitch. Vous avez vu Aviv, vous n'avez pas vu les autres. L'expérience de Zehava est complexe. 4 de ses fils sont devenus religieux et seulement l'un d'entre eux ne l'est pas. Elle n'a aucune explication du choix de ses fils et s'ils se sont influencés entre eux. Ce qui est sûr, c'est qu'Aviv a accepté le fait qu'elle ne soit pas religieuse. Pour ses autres fils, cela est beaucoup plus difficile. Je veux mes enfants à la maison. Je ne veux pas qu'ils s'éloignent de moi. Je les veux sous mon aile avec la liberté que je leur ai laissée. Cette photo n'est pas belle, elle me pose un problème. Tu es différent sur les photos, tu n'es pas beau. La famille Katz peut dire aujourd'hui qu'elle a atteint son but, préserver le lien familial. Mais ne rappelez pas à Rémi que son fils Amit a un autre père, celui qui est dans les cieux. C'est moi ton père. Ce sujet est difficile. Tu n'as pas d'autre père que moi. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux lever les yeux au ciel, tu peux dire « Oh mon père », mais ton vrai père, c'est moi.